Alors, les origines du concept de leadership et de management, on les retrouve, les termes, on les retrouve, le premier terme est apparu au XVIIIe siècle en Angleterre, et en 1930-1935, il a été admis à l'Académie française. Mais sinon, la notion de leadership, en tant que telle, elle remonte à la nuit des temps. La question de comment diriger les hommes d'un point de vue politique, dans la cité ou sur les champs de guerre, c'est toujours posé. C'est pour ça qu'on retrouve dès l'Antiquité, chez Platon, on retrouve aussi chez Confucius, et dans toutes les civilisations, on retrouve aussi dans les différentes philosophies africaines, comment développer son leadership, comment avoir de l'autorité sur ses citoyens. C'est là où on trouve beaucoup de types de leadership. On va parler de leadership politique, de leadership d'entreprise, en management pour ce qui nous concerne. Le concept a évolué de manière très significative. À l'origine, comme je le disais, il s'agissait de leadership politique. Donc le leadership se focalisait principalement sur le contrôle et la maîtrise des personnes, des individus. C'est progressivement, le leadership a commencé à se focaliser sur le bien-être humain, sur les personnes, sur les relations humaines. L'objectif, on ne va pas se le cacher, était surtout de réduire les facteurs de démotivation. Aujourd'hui, l'accent est mis particulièrement sur l'importance de la connexion émotionnelle, de l'empathie, de l'authenticité, sur l'inspiration, la motivation et l'alignement sur une vision commune. Il est intéressant de faire un focus sur les évolutions de la théorie du leadership depuis l'avènement du Taylorisme puis du Fordisme, donc on parle des années 1900 jusqu'à nos jours. Les années 1900 jusqu'à 1970, on parle de théorie classique en leadership. Il s'agit essentiellement de savoir donner des ordres et de garder le contrôle, d'avoir un contrôle sur ses employés, une certaine forme de domination, et l'approche est centrée sur la personnalité du leader. En 1900, on parle de théorie du grand homme. Jusqu'à cette époque-là, on considère que le leadership est une question de destin. On est destiné à être leadership car on est un être humain exceptionnel, né avec des qualités exceptionnelles. Dans les années 30, on parle de théorie des caractères innés. On considère qu'on est leader car on dispose naturellement de multiples qualités intrinsèques nécessaires à avoir cette capacité à contrôler, diriger et avoir une influence. Dans les années 40, toujours centré sur la personnalité du leader, on considère que c'est avant tout une question de comportement, et on parle de théorie du comportement. On est leader car on est capable d'adopter des comportements spécifiques. Et là, on commence à parler de style de leadership. Vient se rajouter à ça dans les années 50 la notion de théorie de contingence, puisque certes, on parle de style de leadership, mais il y a des styles qui sont adaptés à certains contextes, au sens large, de l'organisation, les activités, les personnes impliquées, l'environnement. Ce n'est qu'après les années 70 que l'on rentre dans une approche en lien avec la relation entre le leader et ses subordonnés. On parle de leadership transactionnel, puisqu'on n'est pas encore dans une logique de vision, mais l'essentiel repose sur des transactions entre le leader qui négocie des objectifs contre des formes de récompense, le salaire ou autre, des primes, au profit du collaborateur. On le voit bien, la relation est basée sur des intérêts personnels. Dans les années 85 jusqu'à 2000, on parle de leadership transformationnel. L'approche est toujours basée sur les relations, à une différence près qu'il s'agit d'intérêts qui dépassent les intérêts personnels. C'est pour ça que là, on parle de vision. Il s'agit de qu'est-ce que l'on peut apporter pour le pays, qu'est-ce que l'on peut apporter qui va donner du sens, qui va apporter aux autres, qui va permettre de développer le meilleur avion, de développer la meilleure solution pour pouvoir aider les populations. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que l'approche est centrée sur la prise en compte, au-delà des intérêts personnels, au-delà des intérêts
collectif, mais la prise en compte de l'être dans toute sa dimension émotionnelle, sensitive, cognitive, dans tous ses potentiels. Et on parle de leadership intégratif. Il s'agit vraiment d'intégrer chaque partie comme un membre à part entière de l'organisation qui contribue par toutes ses ressources, par toutes ses capacités, par tous ses savoir-être à une entreprise commune. Ce sont toutes ces phases, on le voit bien, qui nous amènent progressivement à la notion de leadership inspirant, puisque d'une certaine façon, aujourd'hui, il s'agit d'intégrer chacune de ces compétences. Le concept de leadership inspirant est donc la dernière évolution, et dans l'approche, mais aussi dans les pratiques, puisqu'il s'agit désormais de développer des capacités pour pouvoir inspirer, mobiliser les équipes sur l'atteinte d'un objectif commun. Et donc ça tourne autour d'une vision commune, partagée. Mais aussi pour favoriser l'innovation et l'adaptation continue dans un monde en perpétuel changement, avec des changements de plus en plus rapides. On parle de contexte VUCA, volatile, incertain, qui nécessite de plus grandes capacités d'ajustement, d'où la notion d'agilité, pour pouvoir justement s'adapter beaucoup plus rapidement à des changements qui sont de plus en plus imprévisibles. S'agissant de définition littérale du concept de leadership, je vous invite à aller sur Internet et vous faire votre propre idée, parce qu'il y a plein de définitions qui existent. On s'entend généralement pour dire que le terme de leadership définit la capacité d'un individu ou d'une organisation à mener ou conduire d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs. Je vous inviterai à découvrir, parmi les ressources, une cartographie, les 33 caractéristiques distinctives identifiées par Bain de ce qui permet de caractériser le leadership inspirant. Alors vous pourrez voir par vous-même qu'on dissocie la capacité à développer son propre potentiel dans sa capacité d'écoute, de lien aux autres, mais aussi des capacités de communication, donner du sens, dans des capacités de soutien, aider au développement des potentiels de ses collaborateurs. Ce sont des éléments que je vous présenterai dans les autres chapitres. Le leadership recouvre aussi tout ce qui est de l'ordre des missions, du rôle, des tâches à réaliser par le manager qui s'appuie sur les techniques de leadership inspirant. Donc là, on voit bien, là, on commence à parler de méthode et donc de savoir-faire. Puisque déployer du leadership, c'est un vrai savoir-faire qui repose sur le développement aussi du savoir-être, mais ce sont des approches méthodiques, structurées. Et donc, aujourd'hui, la notion de leadership recouvre aussi la manière d'avoir déployé ces méthodes au sein de l'entreprise, puisqu'on est en mesure aujourd'hui d'évaluer l'impact du leadership et donc de mesurer de manière assez méthodique et le déploiement et l'impact du leadership dans une organisation. Ce sont aussi des éléments que l'on verra dans les autres chapitres et en particulier dans le module 3 sur comment déployer cette dynamique. Quelle différence entre leadership et management? Alors déjà la terminologie. Leader, avoir le lead, c'est guider, c'est orienter, c'est accompagner, c'est être avec. Manager, on est beaucoup plus sur l'instant, sur le contrôle. Donc il n'y a pas lieu ici d'approfondir le rôle en tant que manager. Il est assez évident, c'est celui qui nous vient le plus spontanément à l'esprit dans cette dimension de contrôle, d'affectation des ressources et on va dire de suivi des indicateurs, des KPI. On peut imaginer le manager en guillemets Excel. Au niveau du leadership, ça demande vraiment des compétences très spécifiques puisqu'il s'agit de pousser chaque performance individuelle pour qu'elle puisse contribuer à la performance collective. Et c'est d'une certaine manière, il s'agit aussi de se mettre au service des autres et que chacun se mette au service les uns des autres. La performance individuelle au service de la performance collective. Et là aussi, en tant que leader, c'est une compétence très particulière de savoir pousser la performance individuelle tout en veillant à ce qu'on ne tombe pas dans des jeux d'ego. La notion de leadership inspirante, de fait, est aussi associée à des notions d'éthique, d'exemplarité,
de méritocratie réelle et avérée, pour pouvoir susciter l'engagement et la mobilisation de chacun, de reconnaissance. Et c'est pour ça que porter une vision, savoir l'assumer, ça ne tombe pas du ciel. Quand bien même certains ont naturellement on va dire, plus de facilité que d'autres, mais ce sont des choses qui se développent. Et c'est l'objectif du programme et des autres chapitres que vous allez découvrir au fur et à mesure.